Que pensez-vous de Nelson Mandela? Le premier président, il a eu le prix Nobel de la paix en Aimé Césaire, vous connaissez? Je sais qu'Aimé Césaire était un grand écrivain. Tu connais Nelson Mandela? Oui, je le connais. Qui? Ah, moi je le connais seulement le nom. J'ai oublié. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, oui, j'ai entendu parler. C'est un philosophe. Aimé Césaire, oui. Un écrivain. Robert Omnobé. Bon, je vous ai dit, j'entends souvent parler de lui, mais de sa vie, je ne connais vraiment rien. Aimé Césaire, ça te rappelle quoi? C'est le... Bon, quand il était sénégalais, donc il peut être le premier président sénégalais quand même. L'histoire de l'indépendance. Hein? Qui ça? Voilà Mangabé. Et toi, tu connais qui? Hein? Martin Kosamba. Martin? Kosamba. Et toi, tu connais qui? Personne de... Un demi-siècle après les indépendances, l'histoire de l'Afrique est très peu connue. C'est la question de l'enseignement de l'histoire des pays africains. Ceci traduit la difficulté des Africains à s'affranchir définitivement de l'eau passif colonial. La jeunesse a-t-elle les moyens de s'approprier l'histoire? Une histoire qu'elle ne connaît pas. Oui, qu'elle ne connaît pas. Pendant 50 ans, on ne devait pas valoriser nos cultures nationales et notre mémoire. Pourquoi ce silence qui tire les ficelles? Mais où sont les responsables? Avant d'oublier le passé, restituons la vérité historique. Il y a plus, on a étouffé le poussin dans l'œuf en confinant notre économie à l'exportation. En 50 ans, nous sommes restés les ouvriers de la métropole. On produit ce que les populations ne consomment pas et consomme ce que les populations ne produisent pas. Il n'y a pas de crédit aux producteurs. Le crédit qu'on donne à la production se limite chez nous à donner de l'argent aux exportateurs. Le crédit aux consommations qu'on donne sont des crédits d'équipement. 50 ans après les indépendances, nous devons poursuivre le combat de nos grands hommes, élargir leurs idées, mais aussi s'instruire de leurs échecs pour ne pas le répéter, a dit Cheikh Hamidou Khan. Mon propos n'est pas de pleurnicher, c'est de crever l'abcès afin de souligner le combat des 50 prochaines années. Africa, l'avenir c'est la responsabilité. La responsabilité c'est la prise de conscience de notre potentiel humain. En chacun de nous il y a l'ADN de Dieu. Change d'avis sur ta vie. Tu n'es pas une erreur humaine. La première révolution est celle de la mentalité. Ta condition actuelle n'est pas ta position. Ta position est d'être le prince de Dieu à qui le monde appartient. On peut changer un pays en une génération. Oui, en une génération, on peut changer un pays. Alors, qu'attends-tu Cameroun? Qu'attends-tu Gabon? Tchad, qu'attends-tu? République centrafricaine, qu'attends-tu? Guinée équatoriale, qu'attends-tu? Afrique, tu es le continent le plus riche. Tu es la mamelle nourricière du monde. Sénégal, qu'attends-tu? Qu'attends-tu Burkina Faso? Nigeria, qu'attends-tu? Ghana, qu'attends-tu? Togo, qu'attends-tu? Côte d'Ivoire, qu'attends-tu? Mali, qu'attends-tu? Mauritanie, qu'attends-tu? Niger, qu'attends-tu? Guinée-Conakry, qu'attends-tu? Guinée-Bissau, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Bénin, Togo, Kenya, Madagascar. Alors tenons-nous la main pour le succès de l'Afrique des 50 prochaines années.